Bonjour à tout le monde. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexandre, je suis co-directeur de l'ATQ. Donc, on veut premièrement vous remercier tout le monde d'être ici ce soir pour le jour du souvenir trans. Comme vous savez, cette journée, normalement, qui a l'objectif d'honorer les personnes qui ont été portées disparues et assassinées pour motif de transphobie à travers le monde. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Il y a du monde qui sont ce là, soir. qui ne savent pas qu'on a commencé. On pense aussi que cette journée, c'est l'occasion parfaite de souligner la résilience de notre communauté, parce que c'est à travers la violence qu'on vit à tous les jours, la violence systémique, la transphobie systémique qu'on vit, que vraiment notre capacité, notre solidarité ressort. Donc vraiment, merci beaucoup d'être là ce soir pour honorer la mémoire de toutes les personnes qu'on a perdues. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes, les intervenantes qui sont là. Madame Massé aussi qui est venue et qui va prendre la parole. On a l'organisme ASTEC, donc Anaïs qui est là, qui nous a aidé à co-organiser l'événement. Donc vraiment merci tout le monde d'être là. On a également notre président de l'ATQ qui ne peut pas être là ce soir, mais qui veut vraiment remercier tout le monde d'être là. Et puis tenez-vous à jour aussi, on organise des événements ici et là. En ce moment, c'est sûr que c'est beaucoup en ligne. Mais quand même, tout le monde est là, le bienvenu. Donc, merci. Je vais passer la parole à Anaïs. Oups. Bonsoir, je me présente encore, mon prénom c'est Anaïs Montenegro, je travaille pour l'organisme ASTEC, je suis l'intervenante des milieux de chez ASTEC depuis presque 2 ans. Et ça me fait énormément plaisir que pour la première fois, ASTEC participe à cet événement. Et bon, on sait que nous sommes là pour cette journée qui est très importante vu les causes et situations que nous vivons des personnes trans par les simples raisons qu'on est des personnes trans. La discrimination, la pauvreté. Et ça, c'est quelque chose que nous, autant l'ATQ que l'ASTEC, nous luttons pour les droits de l'identité de genre depuis un certain temps. l'ATQ depuis 40 ans, nous depuis 25. Et évidemment, on est 3 intervenants ici de l'ASTEC. Et nous sommes un nouveau groupe, on est 7. Et on accueille le monde pour justement être plus visible dans notre société. Et nous voulons que ce soit symbolique, c'est symbolique ce qu'on fait, mais le fait d'être là et de répéter, ça finit pour rentrer, c'est ce on sait que ça ne change pas de jour en année, on sait qu'on fait ça une fois par année, mais au moins on le fait pour que la société se rappelle que nous existons, qu'on ne reste pas derrière personne. Alors voilà, merci beaucoup. Je suis un peu ému pour parler, j'avais préparé un peu plus, mais bon, ça me fait plaisir de vous voir. Merci beaucoup, je remercie notre communauté de la solidarité que vous avez avec les personnes qui ne sont plus là ce soir, qui sont quittées pour plein de raisons, et autant dans l'Amérique du Nord comme dans l'Amérique latine, et autant dans tout le monde, tout ce monde qui souffre et qui ne peuvent pas se permettre de se rejoindre comme nous, on le fait, de se rencontrer pour pouvoir se donner du support et de l'appui. Donc, merci beaucoup à tout le monde et merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Anaïs, bonsoir Alexandre, on est bien aussi. Tout le monde, en fait, qui est là ce soir. Premièrement, toutes les personnes trans. Pourquoi? C'est parce que c'est pour vous autres qu'on est là aujourd'hui. En appui, en tout cas moi je suis là en appui. Depuis des années, je participe aux événements organisés par l'ATQ, que ce soit les marches, que ce soit les soirées comme ce soir, que ce soit les forums. Pourquoi? Parce que vous avez à m'apprendre. Vous avez à m'apprendre, je ne connais pas, je ne sais pas. Et plus je sais, plus je suis capable d'être respectueux. Et plus je sais, plus je suis capable d'être une bonne porte-parole quand il est temps d'aller sonner les cloches à l'Assemblée nationale. Ce soir, c'est sûr, on se rappelle, j'en parlais avec une des participantes, on se rappelle aussi de celles qui étaient là avant vous, celles et ceux qui étaient là avant vous,
qui ont travaillé fort, c'est sûr. C'est sûr que moi, je pense particulièrement à Mme Marcet, qui était pour moi une proche, qui m'a vraiment, je dirais, qui a fait mon éducation. Je pense aussi à malheureusement Jasmine, je pense à toutes ces femmes de l'Amérique du Sud, ces femmes, ces hommes trans, mais particulièrement les femmes trans, qui quasiment chaque jour perdent la vie parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Alors, je veux juste vous dire, je faisais un petit peu le tour tantôt. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont là en solidarité, qui ont vu ça sur Facebook, qui ont dit, ben moi, je vais être là en solidarité. Pourquoi je vais être là? Parce que quand on vit l'oppression, et quand en plus on sent qu'on est tout seul pour se défendre, ben c'est long, c'est dur. Alors que quand on sent qu'on a des alliés, quand on sent qu'il y a des gens qui comprennent ce qu'on vit, quand on sent qu'il y a des gens qui sont prêts à être à côté de nous dans ce moment-là, ben ça fait pas que c'est plus facile, mais ça fait qu'on se sent moins tout seul et on se sent plus fort. Alors merci d'être là. Et je terminerai peut-être juste en disant que depuis des années, je suis avec vous. Mais là, pour moi, il est en train aussi de se passer quelque chose. Déjà, il y a quelques années, on célébrait ensemble l'adoption d'un projet de loi pour les enfants trans. On l'a fait avec fierté, on avait raison. Maintenant, on est à travailler un projet important, un projet de loi pour interdire les thérapies de conversion, les pratiques de conversion. Je pense que c'est aussi très important. Pourquoi? Ben parce qu'il y en a d'entre vous qui le savez plus que moi. Alors donc, le gouvernement du Québec peut faire une différence. Ceci étant dit, et je l'ai encore redit la semaine dernière au ministre de la Justice, en matière de personnes trans, on s'était dit en 2016, quand on a adopté le projet de loi pour les enfants trans, on s'était dit en 2016 que c'était urgent d'adresser la question des transmigrants. Parce qu'ils sont vulnérables, particulièrement vulnérables. Et le gouvernement n'a pas encore bougé 4 ans plus tard. Alors sachez que c'est une préoccupation que je continue de porter. C'est sûr que c'est pas moi, la ministre de la Justice. C'est sûr que c'est pas moi qui est au gouvernement, c'est pas Québec solidaire qui est au gouvernement. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en votre député, c'est-à-dire Manon Mancé, vous avez une porte-voix pour ce qui est notamment la reconnaissance des personnes trans. Alors, courage, vous en avez déjà énormément. Force, vous êtes des personnes extraordinairement fortes. Merci de nous inviter à chaque année pour qu'on se souvienne. J'en profiterai pour ajouter un peu comme Anaïs et Manon en ont parlé. C'est à notre tour aujourd'hui, comme les personnes avant nous l'ont fait, de vraiment revendiquer nos droits, de parler fort pour finalement être entendus et pour que les prochaines générations de notre communauté puissent vivre épanouies et librement surtout. Donc je propose en ce moment qu'on prenne une minute de silence pour souligner en hommage aux personnes qu'on a perdues à partir de maintenant.
merci vraiment beaucoup à tout le monde. Puis, dernier petite annonce, en fait, on a du café pour tout le monde, on a du décaf aussi, des bouteilles d'eau, des clignotines aussi si vous avez faim. À l'intérieur, vous pouvez aller aux toilettes, on demande une personne à la fois pour la distanciation, s'il vous plaît. Sinon, si jamais pendant la soirée, ça va pas, vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous pouvez trouver des personnes qui ont un bracelet comme ça, lumineux. Donc, vous pouvez venir nous voir à n'importe quel moment si vous avez besoin de discuter. Si jamais vous avez des questions aussi. Également, à la dernière table au fond là-bas, on a des cartes cadeaux de dépannage alimentaire et des cartes cadeaux de pharmacie. Donc, pour quelqu'un qui a besoin d'un peu d'aide en ce moment pour acheter de l'épicerie, payer ses hormones ou d'autres médicaments, c'est à vous. Donc, juste aller voir ma collègue Kim qui est là-bas.